C'est un départ, youpi, on s'en va. Bébé. Bon, on va commencer par, je pense, Capateras, passer par Virginia Beach. Après ça, on va aller voir Stowe, Ben & Jerry's. On a parlé de Washington aussi. Mont Washington, puis tout. Fait que, on va monter ça. On descend à Capateras la première journée. Je veux pas tous les détails, là. Un petit résumé. Et qui vient avec nous? C'est Louis! C'est Louis! C'est Louis! Bye bye! On revient dans une semaine. Aujourd'hui, on s'en va à Capateras en passant par Virginia Beach, puis en remontant, on va avoir une couple d'affaires à faire aussi. Soyez là parce que je vais vous montrer les stuffs. En ce moment, je suis à peu près à une demi-heure de New York City. On est parti de Montréal aujourd'hui. Et puis là, on est en train de manger parce qu'on descend vraiment rapidos jusqu'à Virginia Beach. Je pense pas qu'on va se rendre à Virginia Beach à soir parce qu'on est parti tard comme d'habitude. Ce soir, c'est pizza. Grosse gastronomie. Ouais, fait que c'est la pizza qu'on a commandée d'hier avec un petit jus, de l'eau. Quand même croûte farcie. Oui, croûte farcie. Très, très bonne. Le camion, il est bondé de troc. Il est bondé. On est avec le fridge. Les gens qui se demandaient comment que c'était, parce que j'ai mis des photos, évidemment, avec le meuble. Puis là, ben, j'ai le fridge, c'est le même qui est comme ça, avec tout le stock dedans. On va manger rapidos, puis après ça, on continue. On s'en va, d'après moi, jusqu'au Delaware ce soir. Donc, on essaye. Bon matin tout le monde! Et qu'on a bien fait de changer de destination. On était supposé aller dans le Maine. Il annonçait de la pluie. Fait qu'on a décidé de s'emmener plus dans le sud. Puis là, on est rendu dans le Delaware. On a passé New York hier soir. Fait qu'on est venu coucher dans un petit... C'est un stationnement où il y a un début de trail de vélo puis de marche. Il y a une petite rivière là-bas, ça fait que les gens ils viennent marcher puis faire du vélo près de la rivière. Puis nous, ben, on a fait dodo ici. Hein, bébé? Coucou! On s'en va à Virginia Beach, premier arrêt. Hein? On est à 4 heures de traverser le Delaware. C'est pas long quand même, mais c'est ça pareil. On va arriver dans Virginia Beach. On y va, content, on est en vacances. Puis on va bronzer parce qu'il fait 27. Vous allez voir que cette vidéo-là est sous une thématique militaire. J'étais supposé d'avoir un parcours militaire moi aussi, puis de m'en aller dans l'armée de l'air. J'ai eu un gros accident d'auto, puis comme on dit, j'ai passé à côté de ce que je devais faire. Wow! On arrive bientôt. Le pont qui est extrêmement long, je me rappelle pas de son nom. Hein. Il y a 3 ponts, 2 tunnels là-dessus, c'est vraiment long. Il est 16$ pour les gens qui veulent le savoir. En attendant, ben ici t'as une belle plage. Puis là, on est ici. Salut bébé! C'est chaud! Mais oui! On est en Virginie! Et là, on est rendu... T'es encore dans le Delaware, mais là, on va traverser le pont. Et voilà, on embarque sur le pont. Ça va être long! Alors, dans ces vidéos-là, je vous présente l'histoire militaire en arrière du gars. L'histoire d'un gars qui a passé à côté de sa vocation à cause d'un accident d'auto. Si vous voulez savoir plus ample, je vous invite à regarder les vidéos précédentes dans ma liste. Mais sous toute réserve, je vous présente ici une vidéo où est-ce qu'on va aller sur des bases militaires, on va voir des CF-18 décoller, on va avoir des shows aériens.
Et puis, on a la chance d'aller visiter une base militaire. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. Une grosse vague. Vraiment nice. On est sur une base militaire. Évidemment, on est dans les boundaries où est-ce qu'on a le droit d'aller. On a donné nos permis de conduire pour rentrer ici. On est sur un genre de boardwalk où est-ce qu'on est allé voir les lighthouses. On a la beach. On est sur la base militaire. On voit les deux lighthouses. Donc, la première qui est là, l'ancien, le nouveau. Puis celui-là, il est opéré par la Coast Guard. Puis à côté, on a les radars des militaires, évidemment. Puis ça, c'est le pier où est-ce que normalement, eux autres, ils peuvent aller, mais nous autres, on peut pas aller. Fait que, on a des boundaries à respecter. On est sur une base militaire. Voilà. On nous a dit qu'il y avait des dauphins, des sharks. On n'a pas vu de dauphins encore. Mais on a des belles vagues. On va aller en profiter parce que là, il fait chaud. Let's go. On y va. Alright, guys. On est parké de l'autre bord. On est à Virginia Beach. Il fait 32 degrés à l'ombre. On a des CF-18 qui ont passé au-dessus de nous autres, c'est malade. Ils ont passé en haut, là. On va peut-être y revoir s'ils font des tests. La base militaire, on arrive de la base militaire. Puis là, ben, on est sur Atlantic Avenue. Puis c'est très, très, très tranquille. On est loin de Miami. Mais somme toute, ça risque d'être vraiment cool. On va aller voir ça. Alright. Finalement arrivé sur le boardwalk de Virginia Beach avec les grosses vagues. Venteux. Il annonce de la pluie, soit demain. Ce qu'on voit au loin là-bas, c'est pas terrible. Là. Évidemment, en étant à côté de la base militaire. Tantôt, on avait 2 CF-18. Là, on a 2 Apaches. Je vous présente à l'instant même un monument historique pour les militaires qui ont combattu au combat. Évidemment, la base militaire Oceana, qui est à Virginia Beach, est l'une des bases aéronavales les plus importantes aux États-Unis. Elle a été ouverte dans les années 40. Elle est aussi le cœur des chasseurs à réaction de la Navy sur la côte Est, avec des F-18 Hornet et des Super Hornet. La base a été impliquée dans plusieurs grands conflits aériens récents, la guerre du Golfe, l'Irak, l'Afghanistan, et partout où la marine américaine devrait projeter sa puissance au-delà des combats. C'est aussi un centre de formation stratégique pour les pilotes et l'équipage, avec des pistes et des infrastructures géantes et des opérations massives. En résumé, Oceana, un hub aérien de la Navy, prêt à décoller vers n'importe quel coin du globe. Wow! Wow, la fresque, toi, ici. C'est même pas une photo, là. C'est vraiment gravé dans le marbre. C'est donc ben malade. Eh oui, c'est gravé dans le marbre. Wow! Au laser. Wow! Où ça? Oh shit! Oh my god! Il repasse! Wow! Hercule! Et là, c'est malade! Il est vraiment proche! Wow! Proche, hein? Donc, je disais, je trouve que Virginia Beach est rendu vraiment comme dans Back to the Future quand Biff reprend
les reines de la ville. Puis le vieux Biff va porter l'almanach au jeune Biff pour que le jeune Biff puisse se faire de l'argent. Puis là, après ça, c'est le bordel dans la ville. Genre. Moi, quand j'étais venu, la ville était vraiment clean. Il y avait du monde partout. Il y avait des events. Puis, tu sais, je peux comprendre, on est à un mois de différence. Là. Pas une grosse différence. On est un mardi, OK? Mais sérieusement, t'as de la vieille musique. Genre, le gars, il fait, je sais pas, du karaoké. C'est comme s'il braillait tellement. Je veux pas chialer, mais on dirait que je suis resté sur mon appétit avec Virginia Beach. La seule affaire, c'est qu'il fait 32 degrés. On est super bien. On a bien mangé. Le parking a coûté 5$. J'ai des avions qui passent, j'ai des hélicos qui passent. Ça, c'est vraiment cool. On est à côté de la base militaire. Mais sérieusement, on n'a même pas mis notre pied dans l'eau. Mais sérieusement, toutes les shops dans la rue, ces affaires-là, c'est toutes des shops qu'on dirait qui datent des années 80, puis que genre, ils vendent leur vieux stock. Ça sent la vieille popoune style des années 20. Mais là, je pense que comme tout le monde, ils ont faim. Écoute, tu peux avoir un hôtel en ce moment pour 50, 100$. Live là, genre... Miami Beach, c'était 500$ pour avoir le front de même, genre. Fait qu'on est comme vraiment loin. Mais sinon, on est bien, on est dehors, puis on a la plage. Voilà. Oh shit, tu passes bas, là. L'escadron. Alors, ce soir, on couche au Cracker Barrel, juste à côté de la base. De comment qu'elle s'appelle, Olivia? Military Base, je pense que c'est ça. Puis là, ben, on est au Cracker Barrel, un magasin qui est vraiment comme weird, mais vraiment une belle place. C'est vraiment nice quand même. Là, ça serait une place, si vous êtes jamais allé, c'est comme wow, quand même aller voir, mais c'est plein d'antiquités, vous affaires la même, genre si vous aimez ça. Puis le monde sont super serviables. Là en attendant, ben dehors, à ça, il y a 2 tables, puis on part avec ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ça, puis ma blonde a dit tout le temps que ben là tu joues jamais des jeux de société. On va en jouer un à soir. Donc, good morning. En direct de Virginia Beach, dans le Cracker Barrel. Honnêtement, c'était pas le meilleur spot, mais c'était le spot pour être à côté de Virginia Beach. On a un centre d'achat partout. Oui, on a dormi là, avec les poubelles. On n'a pas ouvert ces 2 fenêtres-là pour pas sentir les poubelles. Cracker Barrel, c'est ça que c'est, Cracker Barrel. Si vous vous demandez c'est quoi, là. Fait que c'est ça. Là, on va discuter qu'est-ce qu'on s'en va, puis on était supposé aller à Capateras, mais Capateras, il commence à être loin. Oui. Puis là, ben, on a envie d'aller voir d'autres choses que de la plage pour l'instant. On nous a parlé de Cape May à la place, qui est un petit peu plus haut, du côté New Jersey. Puis on nous a parlé d'Avalon. Puis là, ben, c'est ça. Fait qu'on rentre le stock. Il faudrait trouver un chandail t-shirt à Louis. Ah oui, Parce Louis. qu'il y a son hoodie. Fait que là, c'est ben trop chaud. C'est un petit gars qui vient du Nord. Il a chaud. Là, il y a chaud ici. On a essayé d'y trouver un petit short ou un t-shirt, mais Il me semble que je verrais, genre, Virginia Beach. Ça aurait été drôle. ça aurait été bon. Donc, on a eu vent comme de quoi qu'on pouvait aller regarder des F-18 Hornet atterrir et puis plein d'autres avions. On nous a donné le spot pour aller là et puis c'est ce qu'on fait présentement. Une petite histoire sur mon passé, c'est que je m'en allais dans l'armée comme pilote. J'ai eu un grave accident d'auto en 2000 et malheureusement, j'ai perdu mes ailes pour rentrer dans l'armée comme pilote. J'aimais plus aller les faire. Les médecins ont dit, ben, too bad, so sad. Malheureusement, tu ne pourras plus voler.
Donc, changement de vocation, changement de plan, ouais, exactement. Et puis, ben, c'est sûr que ça me fait toujours un petit quelque chose de regarder des F-18 comme ça. Puis bon, il y en a plein d'avions, là, on les regarde un après l'autre. Puis on a passé à peu près 1 heure à juste les regarder descendre, décoller, passer en formation. Juste le son est incroyable. Ils sont à peu près à 30 pieds en haut de notre tête qui atterrissent. On est juste à côté de Oceania, la base militaire, évidemment. Et puis, c'est un plaisir, j'ai l'impression de regarder le film Top Gun. La seule différence, c'est que c'était pas des CF-18 dans Top Gun, c'était des F-14. Donc, wow, un petit moment de plaisir pour le jeune homme que j'étais qui s'en allait comme dans l'armée. Et puis voilà, ici, on prenait du temps pour moi. Et puis, j'ai peut-être versé une petite larme, malgré tout. Oh my god. Il vient d'atterrir. C'est à droite. Là, il y en a 4 qui se mettent en formation. Sans le savoir, cette thématique militaire-là va nous suivre tout le long de notre voyage. Donc, on va voir différentes attractions militaires ou reliées aux militaires. Donc, dans le prochain épisode, vous allez avoir évidemment les détails. Mais grosso modo, dans cet épisode-là, on va aller faire un tour évidemment aussi à côté du Pentagone. Donc, on va aller à Washington, D.C. Restez là jusqu'au bout. Et puis, on vous montre les détails de ça et on continue. Wow! Alright. Fait qu'on est rendu à Washington, D.C. C'est par où tu laissé? Faut faire le tour. Là, après ça, on va aller chercher un Bixi. Bon, ça a l'air qu'ils ferment la White House. C'est là. On veut aller à la Maison-Blanche, mais il y a eu une alerte. Puis là, t'as les Secret Service. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Tu fais la baboune? Mais oui, je sais. On s'est fait mettre en dehors du parc. On sait pas pourquoi, hein? Il y avait des policiers qui nous ont dit... C'est plus que de la police. C'est des... Qu'est-ce qui est écrit, là? Secret Service. C'est parce que là, on est à la Maison-Blanche, comprends-tu? Là-bas, c'est la Maison-Blanche. Là, il y a un parc. L'idée, c'était de se placer au bout du parc pour prendre une belle photo de la Maison-Blanche. Mais là, les Secret Service, ils ont décidé de fermer le parc. On ne sait pas trop pourquoi. Là, il y a plein de gens, là, ici. Là. Il y a des autobus qui débarquent du monde. Et voilà, je n'en sais pas plus. Bon, ben, à défaut d'aller voir la Maison-Blanche, l'obélisque est là. Fait qu'on continue vers d'autres monuments parce que il y a comme une alerte à ce niveau-là. Fait qu'on va aller voir d'autres choses. Ben du monde, ben. Bon, ben, à défaut de voir la Maison-Blanche, on a le parc de la Liberté. Donc, évidemment, avec le soleil dans le face, ça nous aide pas. On va aller voir ça tantôt. C'est vraiment beau. Okay. Évidemment, l'obélisque. On était là tantôt. Ici, on a un canard. Les coins sont bien. Oh, il y en a un autre, là. Je suis pas particulièrement une grande fan de politique, mais mon chum voulait venir à Washington parce qu'il n'était jamais venu, il voulait voir les monuments. J'avoue que c'est quand même impressionnant. Fait une petite tournée. Alors ici, on a la représentation de chacun des États, comme ça. L'obélisque. Ici, c'est pour honorer les soldats. Là-bas, on a un autre monument avec la suite des nations. Et on a au bout
Lincoln Monument. On ne voit rien dans. Cherry Blossom. Il est beau, hein? Coucher du soleil, quasiment. On s'en va vers le Lincoln Memorial. Tout le temps, les hosties de mon gars. Alright, on est arrivé au Lincoln Memorial, mais comme tu fais, en construction aussi. On va aller voir ça. Man. My name is Forrest Gump. Forrest Gump! Alors, on a descendu à Bixi quand même pas pire. Puis là, après ça, on a le Capitole devant nous autres. Puis, c'est super beau. On a l'obélisque l'autre bord. Après notre exercice, retour à l'auto. La douche va être bonne à soir. Bon, ben, on est revenu à la même place. Dans le Delaware, mais on a passé par Washington. Là, c'est le snack à matin. Bagel. Avec en arrière. Ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle, mais c'est ça. Puis, on mange des bagels. Faut pas qu'ils soient trop brûlés. Même si ma blonde les aime brûlés. On s'en va à Cape May. À la playa. Puis il faut faire attention parce que j'ai pogné un autre. Genre de punaise ou je sais pas quoi. Bon matin! Donc, plusieurs personnes m'avaient demandé à quoi que ça ressemblait à l'intérieur, comment on était organisé vite. Évidemment, on vient de se lever, on vient de manger. On a une table, là. Ça c'est juste le quick fix, genre je veux manger rapidos parce qu'on part dans même pas 20 minutes. Fait qu'on l'a fait de même. Fait que normalement j'ai ma table en aluminium puis tout comme vous avez vu dans d'autres photos, mais c'est ça. Fait que ça c'est ça. Après ça, ça c'est la bouffe sèche. Puis ici, tout le monde me demandait là, ah comment tu es fait dans ton camion, blablabla. Fait que on a sleeping bag pour gaper les deux normalement comme ça. Là évidemment lui est dégonflé là, mais ça monte à peu près à la même hauteur. Puis vu que là, un s'en va à gauche, l'autre s'en va à droite, on a une genre de grosse couverture qui va entre les deux, puis on vient gaper avec ceci entre les deux. Fait que ça, c'est ça. Pour les gens qui avaient jamais vu, et oui, j'ai une douche avec un moteur de Harley. Comme vous voyez, là. Ça pitch sur un tabarouette de temps. Fait que ça, on peut se rincer les pieds. Oh non, on va faire ça. J'ai 50 litres là-dedans. Ici, chargeur avec ici la prise qui est elle interdépendante de celle-là. Puis évidemment, ça c'est le moteur. En dessous ici, je me suis gardé cette planche-là de mon autre setup. Comme ça, si maintenant on veut l'ouvrir, on peut l'ouvrir d'un bord ou de l'autre. Puis totalement amovible, là. Fait que normalement j'accote quelque chose ici, puis c'est ça. Puis les shades WeatherTech, honnêtement, pas wow. C'est wow, mais ils se délaminent après un certain temps. Après ça, on a les moustiquaires qui sont collés avec des magnets. Et puis en avant, ça c'est des shades. Vous voyez, regarde, c'est ça que je veux dire. Ils se sont tous délaminés. Whatever. Fait que le stock est tout en avant. On met tout là, on avance les bancs. Ici, c'est tenu par des cordes. On a un pivot, on a une piano hinge qui appelle, là. Peinture piano. Puis on n'a pas de poteau aussi parce qu'on est tenu là-dessus par ça, qui est retenu ici. Fait que ça c'est ça. De l'autre côté, évidemment sur le top, propane,
petites chaises, les feux, tu sais, le genre les choses en aluminium qui protègent le feu, les fire shade. En haut, le gros, c'est le panneau solaire qui est comme fermé présentement parce que j'ai un DC to DC 40 ampères qui charge. Ça, c'est drôle, hein? Ben oui. On n'a pas de toilette aujourd'hui. Ça, c'est mes stickers. Puis, on a de l'eau en plus qu'on amène tout le temps. Les shades de l'autre côté. On n'a pas 4 shades, là, on n'a pas besoin. Notre fridge. Si vous cherchez un fridge, sérieusement, ça, là, ça va, c'est la vie pour vrai, c'est moins cher que domotique, il est pas bruyant, mais pour vrai là, c'est un genre simili 2 zones avec le, c'est malade, pour vrai là, c'est la vie, puis il est freezer aussi, excusez-moi, on a un gars qui vient d'arriver ça, fait que, il est freezer en plus, puis moi je peux le mettre en mode économique, en mode éco, puis il va protéger ma batterie aussi. Fait que c'est ça mon petit setup en direct du Delaware. Alright, so direction Cape May, oui à droite. On vient de sortir du Delaware, notre spot qu'on avait bien aimé, où est-ce qu'il y avait des bicycles. On est revenu par là parce que via Cape May, c'était l'entre-deux entre Washington et Cape May. On est arrivé là-bas à quoi, 11h, puis ouais, à peu près 11h. Puis là, ben, on s'est réveillé, pris le temps de manger, on a pris le temps de faire des bons bagels comme vous avez pu voir, bagels ici. Et puis là, ben, direction Cape May Visitor Center Lighthouse. Fait que ça, c'est le plan. Il fait 27 degrés présentement à Delaware. On n'est pas arrivé sur le bord de la beach encore. Dans 2 heures, ça prend à partir d'ici. Le spot, je vais vous le share juste là. C'est vraiment cool. Une belle map. Boum! Ça, c'est la map. Et puis là, vous allez pouvoir voir, c'est une place où vous promenez les chiens, comme je l'avais déjà expliqué. Puis, évidemment, tout le monde est tranquille. Puis, c'est ça. Là-dessus, on se revoit dans quelques instants. Si tu aimes mes vidéos Overland, viens maintenant m'encourager sur Patreon. Je te donne une exclusivité de toutes mes vidéos. On va même sur des places vraiment spécifiques. Ensuite de ça, je te donne des behind the scenes, un petit cadeau, c'est toujours le fun. Là-dessus, le lien est dans ma description. On se voit la semaine prochaine, comme tous les dimanches à midi. Et puis, laissez vos commentaires, inscrivez-vous s'il vous plaît, je veux savoir ça. Donc, si vous voulez regarder une autre vidéo, on se rejoint là, là, là. Et si vous voulez vous inscrire, c'est là.